Bonjour! Nous sommes en mathématiques secondaire 4, niveau SN. C'est le 5e vidéo qui donne des explications sur les techniques de factorisation d'expressions algébriques. Dans ce 5e vidéo, nous allons travailler la complétion de carrés. Pour bien comprendre la complétion de carrés, il faut comprendre ce que c'est qu'un carré. Par exemple, 3 au carré donne 9. Donc, on va dire que 9 est le carré de 3. On peut faire exactement le même raisonnement avec une expression algébrique. Par exemple, x plus 5 est un binôme. Si on veut le placer au carré, donc x plus 5 fois x plus 5, le résultat va être x2 plus 10x plus 25. Il y a un élément qui est très important, qui va toujours se produire, c'est le suivant. Vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, on avait dit que le coefficient du x au carré, c'était a, le coefficient du x, c'était b, et le terme constant, c'était c lorsqu'on avait un trinôme sous cette forme, du deuxième degré. Dans cet exemple, b est égal à 10. Nous avons ce qu'on appelle un trinôme de carré parfait, c'est-à-dire que c'est le résultat d'un binôme au carré qui donne ce qu'on appelle un trinôme de carré parfait. Lorsque nous avons un trinôme de carré parfait, la valeur du C peut toujours être trouvée en fonction du B. Il y a un lien, une relation entre les deux. Le C va toujours être équivalent au carré de la moitié du B. Vous voyez ici, j'ai 10. La moitié du B au carré, donc ça fait 10 divisé par 2, ça fait 5. 5 à la 2 est égal à 25. Pour tous les carrés parfaits, cette propriété va s'appliquer. Vous devez être capable de bien comprendre ou d'accepter cette propriété pour être capable de faire ce qui s'en vient. Alors, comment fonctionne la méthode de la complétion de carré? Complétion de carré veut dire compléter un carré. Voici comment ça va s'appliquer. Prenons un exemple, x2 plus 10x plus 16. Avant d'aller plus loin, nous pourrions appliquer la technique qu'on a vue dans un cours précédent. Je vous ramène la feuille des cours. Factorisation d'un trinôme sous la forme ax2 plus bx plus c avec la technique somme-produit. Trouver deux nombres dont la somme doit être égale au b, dont le produit doit être égal à a fois c. On pourrait appliquer cette méthode avec le numéro que je vais travailler ici. Ça prendrait beaucoup moins de temps en fait. Cependant, éventuellement, on va avoir besoin de la technique de la complétion de carré pour faire d'autres types de numéros. Donc, on va commencer avec des exemples relativement simples, que la complétion de carré ne serait peut-être pas le moyen le plus rapide de le faire, mais ça va nous aider à bien comprendre cette méthode pour qu'éventuellement, lorsqu'on va arriver avec des choses plus compliquées, ça se passe bien. Alors, nous avons x carré plus 10x plus 16. La première étape, c'est de compléter le carré avec les deux premières valeurs. X carré plus 10x plus 16 n'est pas un carré parfait. Mais x carré plus 10x, si on ajoutait le bon chiffre à droite à la place du 16 qui est là, on obtiendrait un carré parfait. Donc, comment faire pour trouver cette valeur? On va prendre le coefficient, comme on a fait en haut, on va prendre le coefficient du x, le b, on va le diviser par 2, on va le mettre au carré et on va trouver la valeur manquante. J'ai fait exprès de prendre les mêmes chiffres que tantôt. Avec x carré plus 10x, la valeur manquante est 25. 10 divisé par 2 au carré, ça donne 25. Donc, ça implique quoi? Ça implique que j'ajoute un 25. Mais je ne peux pas ajouter un 25 comme ça pour le plaisir. Si je l'ajoute et que je veux que mon trinôme reste le même, il faut que je l'enlève ensuite. Pourquoi je fais ça? C'est une stratégie. Au début, ceci, en ayant ajouté 25, devient un trinôme de carré parfait. Donc, si on voulait le factoriser, on obtiendrait x plus 5 à la 2. Je n'ai pas besoin de faire une technique élaborée. J'ai fait exprès d'ajouter 25 pour que le binôme au carré qui donne ceci soit x plus 5. Ça va toujours être x plus la moitié du b pour qu'on fasse 5 fois 5, 25, x fois x, x2, puis les deux diagonales, 5x, 5x, 10x. Si vous ne me croyez pas, factorisez-le, vous allez le voir.
Ensuite, de l'autre côté, on a plus 16 moins 25. Plus 16 moins 25, ça donne moins 9. Puis là, comme par hasard, on est capable d'appliquer une différence de carré. Pourquoi une différence de carré? Parce que ça, c'est un carré. Ben, c'est le carré de x plus 5 qui est à la 2. Puis 9, ben, c'est 3 fois 3. Donc, si on applique la différence de carré, je vais avoir la racine de lui, c'est x plus 5. Ça élimine le 2, donc j'ai x plus 5, x plus 5. Puis le 9, c'est 3 et 3. Dans une différence, on met un moins, un plus. Donc, ça fait x plus 5 moins 3, x plus 5 plus 3. 5 moins 3, 2. 5 plus 3, 8. Donc, ça, c'est la méthode de la complétion de carré. Je complète un carré et ensuite, dans une deuxième étape, à chaque fois, je vais devoir faire une différence de carré. Complète un carré, différence de carré, et on va obtenir deux binômes qui, une fois multipliés, me donnent la même chose qu'en haut. Un autre exemple. Nous avons x2 plus 12x. Donc, ça veut dire que dans les deux premiers, je dois trouver un troisième terme qui va faire en sorte que mes trois termes, mes trois nouveaux, là, si j'enlève le 20, seraient un trinôme de carré parfait. Donc, ça fait x2 plus 12x. Et ce qui manque est toujours la moitié du b au carré. Donc, la moitié du b, ça va être 12 divisé par 2 au carré. 12 divisé par 2, ça fait 6. 6 au carré, ça fait 36. Ça veut dire qu'il manque 36. Donc, j'ai encore mon 20 et je dois enlever mon 36. Parce que je ne peux pas l'ajouter pour le plaisir. Si je l'ajoute, il faut que je l'enlève après pour que ça reste égal. Les trois premiers me donnent un carré parfait, x plus 6. Parce que x fois x donne x2, 6 fois 6 donne 36, puis là je vais avoir 6x, 6x, ça donne 12x. 20 moins 36, ça fait moins 16. Et encore une fois, j'ai un carré, je vais pouvoir faire une différence de carré. Ça va me donner x plus 6, le carré de ça, pas le carré, mais la racine de ceci, c'est x plus 6. Je vais avoir x plus 6 de chaque côté. Je vais mettre mes parenthèses. 1 plus, 1 moins. Racine de 16, 4, moins 4. Donc, le premier va être x plus 10. Le deuxième va être x plus 2. Si vous multipliez ceci, vous allez obtenir x carré plus 12x plus 20. On va y aller avec des exemples un petit peu plus compliqués pour terminer. Mes deux derniers sont différents. Pourquoi sont différents? Parce qu'il y a un a. Le a, là, s'il y a un a, c'est le coefficient du x au carré. À ce moment-là, on est obligé de faire une simple mise en évidence en commençant. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez faire la technique de complétion de carré, vous êtes obligé de faire ça. Donc, en faisant une simple mise en évidence, il faut que je mette le A en évidence. Même si les autres chiffres vont être plus difficiles à travailler après, je n'ai pas le choix de commencer comme ça. Donc, ça va me faire x carré. 13, je vais dire 13 sur 2. Hein? 2 fois 13 divisé par 2, ça donne 13. Et 20, ça va donner 10. Donc là, je dois créer mon carré parfait avec les deux premiers. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ajoute un nouveau terme. Ce nouveau terme doit être la moitié du b au carré. Donc j'ai 13 sur 2. Excusez, je suis allé trop vite. La moitié de 13 sur 2, ça donne 13 sur 4. Au lieu de diviser par 2, je divise par 4, donc je vais être 2 fois plus petit. Donc ça va faire 13 fois 13, ça fait 169, et 4 fois 4, ça fait 16. Excusez. Donc le terme que je dois ajouter, c'est 169 16e. 13 fois 13, 4 fois 4. Ici, je vais avoir x2 plus 13 demi x plus 169 16e plus 10 moins 169 16e. Et tout ça est encore une fois à la 2. Si je veux avoir mon carré parfait avec mes trois premiers, ce carré sera x plus 13 quarts. 13 quarts parce que 13 fois 13 donne 169 et 4 fois 4 donne 16. Il
pouvez vérifier. Faites ce binôme au carré. Vous allez voir, vous allez obtenir les 3 premiers. Ensuite, il faut que je regroupe ces deux-là ensemble. Comment je fais pour regrouper ces deux-là? 10 moins 169 16e. 10, là, c'est 10 sur 1. Pour pouvoir additionner ou soustraire des fractions, il faut que j'ai le même dénominateur. Donc, en faisant x 16, je vais avoir 160 sur 16 moins 169 sur 16. Et ça moins ça, ça donne 9 sur 16. Donc, ça veut dire qu'ici, il va rester... excusez, ça fait moins 9. Hein? Il va rester moins 9 sur 16. Et encore une fois, tout ça est à la 2. Là, j'ai une différence de 2 carrés. Ça, c'est le carré de x plus 13 quart. Est-ce que je vais manquer de place? Et ça, dans le fond, c'est le carré de 3 quarts. 3 fois 3, 9. 4 fois 4, 16. Donc, ça va faire moins 3 quarts plus 3 quarts. Et j'ai encore le 2. 13 moins 3, ça fait 10 quarts. Et 13 plus 3, ça fait 16 quarts. Et 16 quarts, c'est égal à 4. Je pourrais simplifier ma fraction. J'aurais dû le faire tantôt. 10 quarts, c'est la même chose que 5 demi. Et voilà. On pourrait multiplier ces deux-là, ça donnerait 2x plus 5 si je voulais, là, ou je peux le laisser comme ça. Vous allez voir un petit peu plus tard à quoi ça sert d'avoir justement des fractions. Puis c'est bien important de garder ces fractions pour avoir un maximum de précision. On est quand même en mathématiques SN. Ouais, c'est ça. Dans une vidéo à venir, vous allez comprendre pourquoi faire la complétion de carré. Parce que si jamais vos chiffres ici, là, ils sont vraiment des nombres à virgule 5 demi, c'est quand même 2,5. C'est un nombre qui est facile à travailler. Mais si vous aviez un chiffre à virgule ou une fraction qui est pas complexe, mais comment je peux dire, qui a beaucoup de chiffres après la virgule, ben à ce moment-là, la factorisation ne sera plus possible. On va être obligé de passer par cette méthode-là. Donc, encore une fois, être capable de le faire avec des problèmes plus faciles, parce que celui-là est encore pas si pire, ça va nous aider quand ils vont être plus complexes, parce qu'il faut commencer avec pas trop compliqué. Il me reste un autre exemple. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est juste ici, je m'excuse. Un dernier exemple. Bon. Encore une fois, vous avez un coefficient A, on va mettre le 3 en évidence. Vous n'avez pas le choix. Si vous avez un A, vous devez le mettre en évidence. Ça va donner x2 plus 10 tiers x plus 8 tiers. Si vous voulez compléter un carré parfait avec les deux premiers, vous devez trouver la moitié du b au carré. La moitié du b, la moitié de 10 tiers, c'est 10 sixièmes. Au carré, ça va faire 100 sur 36. 100 sur 36. Après ça, mon carré parfait va être x plus 10 sixièmes au carré. Là, je vais trop vite. Je m'excuse. On va y aller un peu plus tranquillement. Je garde mon 3 en évidence. X carré plus 10 tiers x plus mon nouveau 100 sur 36 plus 8 tiers moins 100 sur 36. Là, ça va être un petit peu plus logique. Mes trois premiers donnent x, mon trinôme de carré parfait. Le binôme va être x plus 10 sixième
Encore une fois, 10 sixièmes fois 10 sixièmes va donner 100 sur 36. Puis quand on va faire les deux diagonales, ça va être 10 sixièmes plus 10 sixièmes, ça va faire 10 tiers. Puis là, il faut mettre ces deux-là ensemble. 8 tiers moins 100 sur 36. Pour être capable de le mettre ensemble, il faut que je sois sur 36. Donc, il faut que je fasse x 12. 8 fois 12, ça fait 96. Donc, ça me fait 96 36e moins 100 36e. 96 moins 100, ça donne 4 36e. Négatif, évidemment. Et tout ça est à la 3. Hein, ici, c'est juste le calcul de lui. Là. Et on a encore une différence de 2 carrés. Ça va me donner x plus 10 sixièmes d'un côté. Et de l'autre, j'ai aussi évidemment x plus 10 sixièmes. La racine de ceci, c'est moins 2 sixièmes. Moins 2 sixièmes. Mais là, si j'ai mis un moins d'un côté, je dois mettre un plus de l'autre. Et j'ai encore mon 3 devant. 10 moins 2, ça donne 8 sixièmes. 8 sixièmes, on va le mettre en tiers, ça fait 4 tiers. Et l'autre côté, 10 plus 2, ça fait 12. Et 12 sixièmes, ça fait 2. Voilà. Évidemment, ici, on préfère 3x plus 4 tiers fois 3, ça donne 4. Donc, ça ferait 3x plus 4 par x plus 2. Mais vous allez voir qu'éventuellement, cette forme-là va être un peu plus pratique. La complétion de carré est une méthode un peu plus ardue, comme vous avez pu le voir. Ça va être bien important de faire beaucoup d'exercices pour la pratiquer parce qu'éventuellement, ça va être une méthode essentielle pour être efficace en factorisation et surtout en résolution d'équations du deuxième degré. Vous allez voir dans une vidéo à venir, je vais avoir besoin de tout ça. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. À une prochaine fois.